Donc je vais souvent au cinéma, je vais souvent voir des films en version originale, anglaise, et ça m'inspire souvent des réflexions d'ordre linguistique. Et là, par exemple, il y avait, je crois que j'ai vu le film Halloween, le, le film, le premier, enfin celui de Carpenter. Eh bien, à un moment donné, je sais pas, conversation tout à fait dans une famille, on dit promised, promised. Est-ce que c'est promis? Et on a l'impression, la terre promise, promised land, la terre promise. Et quand on y réfléchit bien, c'est une forme grammaticale totalement ridicule. Puisque promis en français, c'est déjà un participe passé, et promised, c'est une redondance, c'est un participe passé auquel on rajoute un suffixe ed qui est également celui du participe passé. Donc là, on a vraiment une langue anglaise qui se montre sous son angle le plus pathétique, le plus pitoyable, avec des emprunts au français. Au lieu de prendre promise comme base pour dire promis, non, il faut rajouter promised. Bon, et c'est la même chose avec tous ces mots, ces adjectifs, ces participes passés en anglais, du genre par exemple participated, I have participated. Au lieu de dire, alors qu'en français on dit j'ai participé, alors eux ils disent participated parce qu'ils ajoutent ate. Pourquoi? Parce qu'il y a le substantif participation qui a été utilisé de manière un peu incongrue et ça devient participated. Alors là, on ne va pas me dire que l'anglais est une langue plus simple que le français, parce qu'au contraire, on a des lourdeurs, ces espèces de trucs qui se rajoutent comme ça, participated, indicated, etc. Finalement, on voit bien que le français a une légèreté, a une élégance que n'a pas du tout l'anglais. Hein. Et ça vient du fait tout simplement que l'anglais est une langue qui est doublement empruntée, si on peut dire. Elle est empruntée parce qu'elle emprunte, et elle est empruntée parce que c'est comme quelqu'un qui aurait pris comme on dit, quelqu'un a l'air emprunté. C'est quelqu'un qui a pris des choses, il ne sait pas très bien les porter, les prendre, les utiliser. Et donc c'est une langue maladroite et bancale. Voilà ce que je pense de l'anglais. Je ne suis pas du tout contre l'anglais, mais je dis que l'anglais doit être. Il faut notre globe a besoin d'une langue à deux vitesses, si vous voulez. Une langue noble comme le français et une langue populaire, hybride, mélangée, comme l'anglais. Hein. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et je pense que c'est comme ça qu'elles doivent s'organiser, comme d'ailleurs elles s'organisaient au Moyen-Âge, en Angleterre elle-même, où au lendemain de la conquête normande du XIe siècle, la classe noble qui s'était imposée était normande et francophone, et le peuple saxon avait petit à petit adopté des mots français. De la même façon qu'avec la conquête algérienne, la conquête du Maghreb en général, la classe supérieure parlait le français et la classe inférieure parlait un arabe qui s'est petit à petit francisé, etc. Voilà. Et qui est devenu quelque chose de bâtard et de matiné.